Nous sommes au Kenya, dans une ville qu'on appelle Nanyuki. Paul, un jeune homme qui s'est marié trop tôt avec une belle demoiselle au nom de Akini. Les deux s'aimaient à merveille, ils étaient très complices. Au fur et à mesure que les années avançaient, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Paul ayant un peu de moyens, il s'est décidé d'envoyer sa femme à Nairobi afin qu'elle puisse consulter des grands médecins de la place. Mais malgré tout ça, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Un bon jour, non loin du parc national de Samburu, il y a un village. Il y avait une demoiselle qui fait le plus vieux métier du monde, qui était enceinte, et elle a mis au monde des jumeaux, une fille et un garçon. Vu qu'elle n'avait pas assez de moyens et elle n'avait pas aussi le temps de prendre soin de ses enfants, un bon jour, elle est allée à la forêt et elle a abandonné ses enfants à la forêt. Malheureusement pour elle et heureusement pour les jumeaux, il y avait un villageois qui l'avait aperçu abandonner ses enfants. Quelques minutes plus tard, la nouvelle s'est propagée dans le village, ce qui fait que la nouvelle s'est propagée aussi dans la ville de Nanyuki, qui est non loin du parc national de Samburu et non loin du village. Et il s'est fait que Akini, ayant appris la nouvelle, une fois arrivée à la maison, elle dit à Paul, « Paul, j'aimerais adopter ces enfants, les enfants qu'on a abandonnés. Tout le monde en parle dans la ville qu'il y a deux jumeaux qu'on a abandonnés dans la forêt. J'aimerais bien aller dans ces villages-là pour rencontrer la mère des jumeaux afin qu'on les adopte. » Paul était mécontent. Paul a dit non, nous n'allons pas les adopter. Mais Akini, à son tour, elle a tellement mis de la pression. Elle a mis de la pression, ce qui fait que Paul a accepté. Le lendemain matin, Paul et Akini et Patrick, qui est le petit frère de Paul, sont partis au village. Le village qui est non loin du parc national de Samburu. Arrivé là, Akini a supplié la dame. « J'aimerais prendre la charge de tes enfants. » La dame, qui en avait rien à foutre de ses enfants, elle a cédé facilement ses enfants. Elle a dit « Oui, prends-les. » Et Akini, à son tour, elle a donné une bonne somme d'argent à la dame. Une fois à Nanyuki, le lendemain, Paul et Akini sont allés à la police. Ils sont entrés dans le bureau de l'État pour régulariser les papiers des jumeaux. Les enfants étaient un grain de soleil, un bout de soleil dans leur vie. Ils étaient contents car elle a adopté ses enfants quand ils avaient 3 mois. Elle était hyper contente d'être mère et tout. Et elle a inscrit les enfants dans la meilleure école de Nanyuki. Ils étaient hyper contents d'être parents. Et les années se sont passées. Ils étaient heureux d'être parents. Il y avait bonne ambiance à la maison et tout. Et quand les enfants ont totalisé 17 ans, un bon jour, le frère de Paul, qui s'appelle Patrick, il invite les garçons. Car les jumeaux il y a une fille et un garçon. Il invite les garçons au restaurant. Arrivé au restaurant, ils étaient en train de parler. Donc, c'est la conversation entre l'oncle et le neveu. Et directement, Patrick, le frère de Paul, dit à son neveu, « Ah, toi et ta soeur, vous avez de la chance d'être accueillis par Paul et Akini. » Les garçons qui regardent son oncle et il dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce sont nos parents. » Et Patrick, il dit aux garçons, « Non, ce ne sont pas vos vrais parents, vous avez été adoptés. » L'enfant était choqué. Après la sortie avec son oncle, après les restaurants, une fois à la maison, il va dans la chambre de sa sœur et il dit à sa sœur, « J'ai quelque chose à te dire. Oncle Patrick vient de m'annoncer que nous ne sommes pas des enfants biologiques de nos parents. » Et quelques jours plus tard, les enfants étaient devenus insupportables à la maison. Et Paul et Akini, ils se sont dit, sûrement c'est l'adolescence. Bon, vous savez, les enfants, quand ils grandissent, ils ont des caprices, sûrement c'est l'adolescence.
Un bon jour, les jumeaux se sont décidés de quitter la maison, de partir. Et Akini était avec Paul, son mari, au salon en train de regarder la télé. Il voit, c'était un dimanche, il voit les enfants entrer au salon avec 2 valises. Et la fille qui prend la parole, nous nous sommes décidés de partir à Samburu chez nos vrais parents, nos parents biologiques. Akini était choquée d'entendre cette nouvelle. Elle était tellement choquée qu'elle s'est pissée dessus. Paul qui dit, mais vous êtes nos enfants. La fille qui dit, non, oncle Paul nous a déjà dit la vérité. Nous partons chez nos parents biologiques et il nous a dit que nos parents sont très riches. Paul était triste. Paul a commencé à supplier les enfants. Ne faites pas ça. Akini a commencé à pleurer. Elle s'est dit, mais non, vous êtes mes enfants. Ne partez pas, nous allons parler en famille. La fille qui dit, ah maman, stop avec tes larmes de crocodile. Nous partons chez nos parents qui sont plus riches que vous. Et Paul se décide de prendre son téléphone. Il compose le numéro de son frère Patrick. Il appelle Patrick et dit, Patrick, viens vite ici à la maison. Une fois que Patrick était là, il dit à Patrick, vu que tu as révélé la vérité aux enfants, amène-les à Samburu. Maintenant, allez-y avec les chauffeurs. Et Akini a commencé à pleurer. Akini a commencé à pleurer. Elle dit, non, mes enfants, ne partez pas. Nous allons dialoguer. Ne partez pas. Paul qui suppliait les enfants, il était tellement triste qu'il s'est même allongé sur la pelouse, en train de pleurer. Ne partez pas, ils étaient dehors au parking, là où il y avait les voitures. Ne partez pas, ne partez pas. Et les enfants sont montés dans la voiture, ils sont partis. Au fur et à mesure qu'ils étaient en train de quitter la ville de Nanyuki, les jumeaux ont remarqué qu'il n'y avait plus des immeubles. Ils avaient remarqué qu'il n'y avait plus de verdure. Il faisait tellement chaud. Ils étaient en train d'avancer vers une route qui n'était pas asphaltée. Et quelques temps plus tard, ils arrivent dans un village. Arrivé au village, Patrick, l'oncle, les montre la cabane de loin, du doigt. Il les montre la cabane du doigt. Il dit, voilà, vous voyez cette cabane de l'autre côté là, sous l'arbre là. Ouais, c'est la maison de vos parents. Il n'a même pas voulu les amener à l'entrée. Il est directement remonté dans la voiture. Le chauffeur les a accompagnés. Arrivé là, il rencontre une dame. Et il s'est fait que les jumeaux se sont présentés à la dame, que notre mère vivait ici, nous sommes des jumeaux. La dame a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle a dit que je suis la petite sœur de votre mère. Et quelques heures plus tard, la dame les annonce que votre mère, elle est déjà morte. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans qu'elle est déjà morte. Et les jumeaux demandent à la dame, et notre père? La dame qui dit, sincèrement parlant, elle nous a jamais parlé de votre papa. Les enfants, les jumeaux commencent à pleurer. La fille qui s'agrippe au pantalon du chauffeur en pleurant, elle dit, ramène-nous chez nos parents Nanyuki. Nous ne voulons plus, moi je ne peux pas rester ici, je ne peux pas dormir ici. Et la petite sœur de leur mère, leur tante biologique qui dit non, mais moi je suis contente de vous voir parce que ça fait 2 ans que j'ai perdu ma sœur. J'aimerais que vous restiez ici. Là, les enfants qui disent non, vu les cadres, ils se sont rendus compte que les cadres respiraient la pauvreté. Et ils sont montés dans la voiture avec le chauffeur, ils sont rentrés à Nanyuki. Une fois à Nanyuki, ils ont commencé à supplier Paul et Akini. Mais Paul et Akini étaient fermes dans leur décision. Ils ont dit, niet, vous n'allez pas entrer dans cette parcelle. Paul et Akini les a chassés. Akini les a dit, je vous ai ramassés dans la forêt. Vos parents vous ont jeté votre mère vous a jeté dans la forêt.
Moi, je suis allée là-bas vous récupérer quand vous aviez 3 mois. Et c'est comme ça que vous voulez me remercier. Je sais que vous ne m'aimez pas parce que si réellement vous m'aimez, quand Paul ou Patrick vous a parlé que vous êtes adopté, normalement vous devez venir nous voir, on allait en parler en famille. Vous, tout d'un coup, vous décidez de partir. C'est parce que vous vous êtes rendu compte que vous venez d'une famille pauvre. Et maintenant là, vous prétendez nous demander pardon. Akini a dit non. Moi, je ne vais pas vous pardonner. Paul qui dit, nous sommes vieux. Dieu ne nous a pas bénis avec des enfants biologiques. Tous nos avoirs étaient à votre nom. Il dit à son fils, Patrick a toujours envié mes biens. Et je savais que Patrick n'était pas content du fait que toutes mes parcelles est à ton nom. Il dit à la fille, cette parcelle est à ton nom. Et nos 3 voitures, on s'était dit que l'un d'entre vous devait prendre une voiture aussi. Ils ont dit, niet, nous n'allons pas vous pardonner. Ils ont chassé les jumeaux et les jumeaux étaient là devant le portail. Ils ne savaient pas où aller.